Alléluia. Merci Jésus. Nous allons glorifier le nom de l'Éternel ce matin. Nous allons entrer dans sa présence. Nous allons glorifier Yahvé pour tous ces merveilles qu'il a accomplies dans nos vies, pour ce qu'il est présent dans les difficultés que nous traversons. Toi qui m'entends, cet instant précis, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit la vie que tu mènes, je t'invite à entrer dans une atmosphère d'adoration et de louange avec moi cet instant précis. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta souffrance, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu te trouves dans une situation terrible, peut-être que tu manques d'argent, peut-être que tu n'arrives même pas à trouver 3 repas par jour, peut-être que tu n'as pas d'activité, tu es dans le chômage. Mais ce que je sais, c'est que Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est mort à la croix afin que tout ce qui est manquement dans ta vie et dans ta destinée soit comblé. La Bible dit qu'il a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Je vais déclarer dans ta vie cet instant que de l'abondance soit ton partage, que ta vie soit une vie abondante à compter de ce jour. Je voudrais te donner de l'espoir. Je voudrais te dire que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Quoi qu'en soit la situation que tu traverses, quoi qu'en soient les problèmes qui frappent à ta porte, Jésus est la solution. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Les tempêtes arrivent, des situations douloureuses arrivent, des problèmes arrivent, mais Jésus est toujours dans ta barque. Oui, il est toujours dans ta barque. Les disciples étaient montés en pleine mer. Et lorsque les flots, les vagues se jetaient sur la barque, les disciples ont vu leur maître en train de dormir. Ils se sont levés, ils ont vu qu'ils allaient périr. Ils ont commencé à le frapper. Lève-toi, maître. Ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. Et Jésus s'est levé. Et Jésus, la Bible dit qu'il a menacé le vent. Il a dit à la tempête, tais-toi. Et cette tempête s'est arrêtée. Il a menacé le vent. Il a menacé la tempête. Et je déclare que toute tempête qui se trouve dans ta vie, ce matin, soit menacée au nom puissant de Jésus. Que toute tempête qui se trouve dans ta vie financière, qui te trouve dans ta vie matrimoniale, qui se trouve dans ta famille, que toutes ces tempêtes-là soient menacées par la puissance du Saint-Esprit. Et je voudrais que tu comprennes une chose. Lorsque Jésus-Christ est dans ta barque, cette barque ne peut jamais chavirer. Parce qu'il est dedans. Jésus ne peut pas couler. Jésus ne peut pas mourir. Il est mort à la croix, il est ressuscité. Il ne peut plus mourir. Et il était mort pour un but précis, ton salut. Donc, lorsque Christ est dans ta barque, quoi qu'en soit le vent qui souffle sur ta destinée, il fera cesser les tempêtes. Quoi qu'en soit le vent qui souffle dans ta destinée, qui souffle dans ta vie, le vent contraire aux promesses que l'Éternel t'a faites par la voix des prophètes, par la parole de Dieu, quoi qu'en soit, les montagnes qui se sont dressées contre toi, comme Zorobabel, ces montagnes seront aplanies au nom de Jésus-Christ. Je voudrais t'inviter à entrer dans une atmosphère de prière, de jeûne avec ton Dieu. Ton Dieu pourvoira à tes besoins selon sa richesse et selon sa gloire. Il pourvoira à tes besoins, mon frère. Il pourvoira à tes besoins, ma soeur. La Bible dit dans Marc chapitre 10, verset 45 jusqu'à 57, lorsque Jésus-Christ sortait avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendait que c'était Jésus-Christ qui était de passage et il s'est mis à crier,
Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus-Christ s'arrêtait. Le cortège de Jésus-Christ s'arrêtait. Mais plusieurs le reprenaient, mais il ne s'est pas arrêté, il continuait à crier beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que Jésus arrêta son cortège et dit, appelez-le. Et la Bible dit qu'il jeta son manteau, Bartimée jeta son manteau, et d'un bond, il venait vers Christ. Tant bien même qu'il était aveugle, il a eu la capacité de courir dans la direction de la voie qui portait Christ. Et Jésus lui pose une seule question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et le Saint-Esprit, par ma voix, cet instant précis, te pose aussi la question à toi qui m'écoutes, que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle Bartimée, son problème, c'était un problème d'aveuglement. Il voulait voir. Je ne connais pas ton problème, je ne sais pas ce dont tu trouves. Peut-être que toi, tu veux une situation financière stable. Peut-être que toi, c'est le mariage, tu es célibataire, endurci depuis des années, tu as déjà atteint un âge dépassé pour le mariage selon toi et tu t'es pas encore marié. Les promesses de l'Éternel sont restées non accomplies dans ta destinée. Peut-être que tu es malade, tu veux la guérison. Peut-être que tu veux voyager selon les promesses que tu as reçues. Tu n'as pas le visa, on t'a rejeté. Peut-être que tu échoues à tes examens. Je ne connais pas le problème que tu as, mais le problème que tu as a un nom. Et Jésus-Christ, par ma voix, ce matin, cet instant précis, te parle et il te pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le problème de Bartimée, c'était qu'il était un mendiant, qu'il était aveugle. L'aveuglement de Bartimée l'avait conduit dans la mendicité. Il y a des personnes qui traversent des situations d'aveuglement comme Bartimée et cet aveuglement les entraîne dans la mendicité. Il y a des personnes qui traversent des situations de manquement dans leur vie qui les entraînent à faire des dégâts, à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Je ne sais pas ce que tu traverses et donc qui t'a entraîné à faire des choses qui ne sont pas de tes habitudes. Mais ce que je sais, c'est que Jésus s'est arrêté pour résoudre à la racine le problème que tu traverses. Jésus-Christ s'est arrêté pour résoudre à la racine la situation que tu traverses. Je te déclare au nom de Jésus libéré. Je te déclare au nom de Jésus restauré. Je prophétise sur ta vie, toi qui m'entends, que la puissance de la croix s'accomplisse dans ta destinée. Là où Jésus a créé Élie, Élie, Labata Machali, là où il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Là où il a dit, tout est accompli. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tes attentes devant la face de Dieu soient exaucées pour sa gloire. Je prophétise que l'abondance spirituelle, l'abondance financière, l'abondance matérielle soit ton partage. Je prophétise que toute malédiction qui se trouve dans ta destinée soit brisée dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle. Toute la racine de l'égrégore familial, que toute cette racine soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es chrétien, tu jeûnes, tu pries. Mais jusqu'aujourd'hui, rien ne bouge dans ta destinée. Tu fais des dîmes, tu fais des offrandes, tu fais des actions prophétiques, tu fais des alliances. Depuis des années, tu es constant dans la présence de l'Éternel. Tu marches avec la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, tu fais tout de ton possible pour pouvoir plaire à l'Éternel. Mais rien ne semble avancer dans ta destinée. Je déclare que depuis ta racine, toutes les malédictions qui pèsent sur ta destinée, depuis ta terre paternelle, depuis ta terre maternelle, je prophétise que la puissance du Saint-Esprit secoue tes origines et libère ta destinée de toutes sortes d'autels qu'ont bâti tes aïeux, qu'ont bâti ton père, qu'ont bâti ta mère, qu'ont bâti tes ancêtres, ces autels qui crient contre toi. La Bible dit, sur ma terre crie contre moi, que les sillons versent des larmes. La Bible dit dans Job 10, parle à la terre et elle t'instruira. Je parle à la terre de ton père, je parle à la terre de ta mère. Que tout ce qui a été avalé, tous les sacrifices de liqueur, de sodabi, de koutoukou, de cola, que la terre a avalé tout le sang
des animaux que la terre a avalés pour crier contre ta destinée. Je prophétise que la terre ouvre sa bouche et vomisse ta destinée au nom puissant de Jésus. Toi qui m'entends, je prophétise sur ta destinée que les malédictions qui t'ont retenu dans la captivité, dans le célibat, que ces malédictions tombent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en train de prendre de l'âge, tu veux te marier, tu veux rentrer dans ta vie maritale, dans ta vie de stabilité, mais depuis longtemps, c'est comme si quelque chose t'a lié avec le célibat. Je prie que l'esprit du célibat te lâche maintenant, que les esprits des eaux qui ont opéré dans ta destinée, les esprits humains qui ont pris en otage ton mariage, ton cœur, ta vie, que ces esprits te lâchent cet instant précis dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise l'abondance dans ta destinée. Je déclare que Jésus te visite cette soirée au nom de Jésus.